Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Hugues Rançon, monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, la France et le Liban entretiennent les liens d'une amitié fidèle, solide et ancienne. Depuis son indépendance en 1920, dans les frontières qui avaient été définies par la France, le Liban vit dans la diversité et dans le multiconfessionnalisme qui ont progressivement forgé son identité, son modèle pluraliste et original. Un modèle dont l'équilibre si spécifique peut paraître aujourd'hui menacé. En effet, la guerre qui sévit en Syrie a pour conséquence de démultiplier les flux de population entre les deux pays voisins, de telle sorte que la population du Liban est passée en 3 années de 4 à 6 millions d'habitants. Cet afflux massif de population, majoritairement sunnite, déstabilise par ailleurs l'équilibre démographique et confessionnel du pays. Désormais, la priorité semble donc de faciliter le retour des populations d'origine. Les conditions de ce retour doivent être assurées et la France doit en être garante. Dans le même temps, le Liban est confronté depuis peu à un regain de tension à sa frontière sud avec l'État d'Israël, à la suite de la signature par le Liban le 9 février dernier de ses premiers contrats d'exploitation de sites gaziers et oléifères au large de ses côtes. Monsieur le ministre, la voix de la France est particulièrement attendue au Liban. Elle l'est au-delà pour contribuer à pacifier les relations entre l'État d'Israël et ses voisins arabes. Elle l'est plus généralement pour garantir les conditions de la stabilité politique régionale. Alors, monsieur le ministre, devant cette situation qui est aussi préoccupante que complexe, quelle voie compte emprunter la diplomatie française pour faire face à l'ensemble de ces défis et pour permettre au Liban d'assurer la maîtrise de son territoire et de sa population et pour faire vivre sa pleine souveraineté, une souveraineté à laquelle la France est particulièrement attachée. Je vous remercie. Le député, monsieur le ministre.